On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler de mon livre que j'ai écrit avec mes mots, avec mes émotions, mes ressentis, avec mon cœur. Ça me donne des frissons rien que de vous en parler. J'ai signé un contrat en maison d'édition. Ils croient en moi. Le comité de lecture a fait un retour sur mon manuscrit et ça a été un retour incroyable. Je pense que c'est un événement dont je me souviendrai toute ma vie. Ça a été si bien accueilli. Et je pense qu'en fait, ce livre, j'ai tellement peur de le publier parce que c'est vraiment une partie de moi, c'est un récit un peu intime. J'y ai mis tout mon cœur, toute mon âme, toute ma vision du monde et de comment je vois les choses. Du coup, c'est très personnel. Et en fait, je me dis que si il y a des critiques, et il y en aura forcément, ça va me toucher en plein cœur. Parce que pour moi, ce livre, c'est moi. C'est moi dans le sens où j'y ai mis mon essence, il y a ma marque, on va dire. Et même si c'est pas moi, puisque c'est un objet, on est d'accord, ça va me toucher parce que c'est une extension de moi, c'est mon âme, c'est mon cœur, c'est... Et du coup, j'ai pas trop confiance en moi à ce niveau-là. Pour plein de raisons, je me sens pas légitime. Et en fait, à chaque fois, je trouve le moyen de repousser la deadline. Alors, il n'y a pas de deadline, c'est moi qui la fixe, ce qui est plutôt cool. Mais c'est moi qui, par exemple, devais envoyer le manuscrit final, et au dernier moment, j'étais pas convaincue. Et je me suis dit, mais en fait, ce récit, il doit être ouvert à d'autres voyageurs et voyageuses. Parce que ça parle beaucoup de voyages, ça parle de mes 2 dernières années de vie qui ont été réalisées dans différents pays, puisque j'ai voyagé pendant tout ce temps-là. Et en fait, le dernier chapitre, je me suis dit non, enfin l'avant-dernier, je me suis dit en fait, je veux avoir les retours d'autres personnes que je connais, que j'ai côtoyées, de près ou de loin. Et en fait, suite à ça, je suis vachement touchée et heureuse et reconnaissante des personnes qui ont participé, parce que du coup, ça le rend encore plus vivant, encore plus beau, je trouve, plus touchant. Et je suis aussi touchée parce que les personnes qui ont participé ont été si bienveillantes et si heureuses que je les contacte pour ce projet. En fait, je suis entourée de personnes super bienveillantes et qui m'encouragent à fond. Et pourtant, je suis celle qui ne m'encourage pas et qui ne saute pas le pas, en fait. Alors que, putain, mais qu'est-ce que ça pourrait être beau d'avoir ce livre entre mes mains que moi-même j'ai écrit, même s'il marche pas. Quelle expérience, quoi. Quelle beauté. Je sais pas comment dire ça autrement. Avoir ça, ce qui s'est traduit dans ma tête, dans mes mains, ce petit objet-là, que j'utiliserais clairement comme un objet de déco quelque part dans ma chambre, je me dis waouh, c'est incroyable. Me dire que d'autres personnes aussi pourraient l'avoir chez elles, waouh, c'est un aboutissement de dingue. Tout ça, ça m'intimide parce que j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Je me dis que j'ai pas la fibre, alors qu'au final, qu'est-ce que c'est avoir la fibre d'écrivain ou d'écrivaine? Est-ce qu'au final, c'est pas juste la sensation d'avoir quelque chose en soi qu'on a envie de partager et de le faire, aboutir à ce projet-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est écrivaine ou pas? Je viens d'avoir une séance avec une personne un peu pour me coacher sur ça. J'ai réalisé que comme j'ai pas fait d'études littéraires, ou que le style de ce livre-là est plus un récit introspectif sous forme de journal intime, et que ce n'est donc pas une fiction, un roman, une œuvre littéraire, je me disqualifie vachement. J'ai pas de méthodologie pour me mettre à écrire ou quoi. Enfin, à une époque, j'en avais un peu. On va dire que j'écris comme ça me vient, parce que ça me vient du cœur, ça me vient des tripes. Et en fait, est-ce que l'écriture, c'est pas ça au final? On m'a conditionné par l'école, je pense, à me dire qu'en fait, la littérature, c'est les grands romans. Et au final, l'écriture, c'est quoi? C'est écrire et réussir à partager, à faire ressentir quelque chose à son lecteur. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je sais pas quand sortir un vocal, je le fais vraiment spontanément après ma séance de coaching parce qu'elle m'a beaucoup apaisée cette séance, elle m'a fait réaliser quelques petits trucs. J'ai conscientisé certaines choses et étant apaisée, j'avais envie d'enregistrer ce vocal, de vous faire un retour qui servira peut-être à faire la promotion de mon livre. Un récit introspectif sous forme de journal intime qui traverse mes élans de vie, mes aléas, toutes mes incertitudes, les rencontres incroyables que j'ai faites du Brésil, de l'Indonésie, de l'Australie, de mes 2 dernières années de voyage où j'ai énormément appris, autant sur moi et sur
ce que j'appelle mes démons, ce qui s'accroche un peu comme un boulet à mes chevilles alors que moi je voudrais juste voler de mes propres ailes. Ce récit a une dimension poétique puisque j'essaie de reprendre beaucoup les métaphores de l'océan, les métaphores de l'univers marin parce que c'est un univers qui me fascine. L'eau est un élément qui m'apaise énormément, qui me fait beaucoup de bien. Et donc ça tombait juste sous le sens de vous partager aussi ce petit côté-là de moi, un peu poétique et amoureuse de la beauté. Eau les encres sortira très prochainement. Je vous mets la date dans la description. J'espère qu'il vous plaira. Il est également disponible en e-book. Pour l'instant en français. Je vais essayer de le traduire en anglais parce que j'ai de nombreux amis qui ne parlent pas français, de par mes voyages, qui viennent d'Amérique latine, d'autres pays en Europe ou même d'Australie ou de tellement d'endroits différents. Donc je vais essayer de le faire traduire en anglais uniquement, dans un premier temps. On verra par la suite. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous donnera envie de découvrir mon univers et l'univers de Haut les Ancres. Haut les Ancres est d'ailleurs le premier tome d'une série d'écrits, et le deuxième parlera du retour de voyage. Je vous en dis pas plus parce que c'est encore en construction, on n'y est pas encore. J'espère que vous pourrez trouver facilement mon récit, le lire et me partager vos retours sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit ou une belle matinée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ciao. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Pas après pas. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, commenter et à le partager autour de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram sous le nom JessDNF, tout attaché en minuscules. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!